Salut tout le monde, ici c'est Math4U38. Très contente de vous retrouver. Hier on a parlé un peu sur la théorie, les règles des signes. Ok, j'espère que vous avez retenu quelque chose. Alors aujourd'hui on va faire des exercices pour les champions. Aujourd'hui je vous montre un exemple très simple dans le géométrie pour qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer une ligne droite, trouver une ligne droite. Quelle ligne droite? Cette ligne droite doit diviser cette forme, voilà, cette forme en dessous, dont l'aire est égal, c'est-à-dire on trace n'importe quelle ligne droite, on va obtenir deux parties, les deux parties, la surface ou l'aire, c'est la même chose. Alors, il y a des étudiants, c'est souvent qui vont se tromper, c'est-à-dire ils vont dire, ouais, je vais tracer comme ça va faire pareil. Mais êtes-vous sûr? Regardez, est-ce que si on regarde un rectangle comme ça, si on trace une ligne droite, bon, je vais pas continuer, ligne droite comme ça, est-ce que vous êtes sûr celui-ci et celui-ci c'est la même? Ou on regarde, considérer le rectangle comme ça, est-ce que vous êtes sûr que celui-ci et celui-ci c'est la même? Non, hein? Même si on enlève le point, enfin, ensemble, ici, en commun, ce côté, bah, au vu, c'est déjà, c'est pas pareil. Ok? Non, c'est pas cette ligne. Alors, en parlant de ça, on mérite de faire une petite révision sur comment calculer l'aire des formes. D'accord? Bon, on va faire un exemple, par exemple, les rectangles. Les rectangles, comment on va calculer l'aire de rectangle? Formule c'est R de rectangle égale largeur fois hauteur. Largeur fois hauteur. Voilà, c'est ça le R, c'est-à-dire sa surface. D'accord? Pour obtenir. Et maintenant, une fois on connaisse comment calculer l'aire d'un rectangle, si on va tracer, on peut obtenir deux triangles. Ce côté, ou en haut, en bas, c'est la même, égale deux rectangles qui est égalité de l'aire de surface, comme vous voulez. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est moitié de notre rectangle. Moitié de notre l'aire de notre rectangle. Du coup, on va calculer... bon, j'ai mis une autre ligne, c'est pareil, hein, ce côté ou ce côté, c'est la même chose. On divise en deux rectangles. Deux rectangles. J'espère que vous allez me suivre, ok? Et du coup, on fait conclusion de R de triangle égale, entre parenthèses, la base fois hauteur divisé par 2. La base, c'est ici. Voilà, c'est un peu différent parce que sur un rectangle, on n'a pas besoin d'aller chercher celui qui est, enfin, la base. Mais dans un triangle, on l'appelle une base. C'est à partir de ici. Après, ici, c'est la hauteur. D'accord? De toute façon, dans votre cours, vous allez rencontrer aussi. C'est juste une petite révision pour comment calculer R d'un triangle et R d'un rectangle. Voilà, c'est une petite révision. Alors, à partir de là, on va observer, encore observer, c'est-à-dire cette ligne-là et cette ligne-là, tous les deux, ils divisent. C'est ce qu'on voulait, hein, diviser également, diviser en deux également l'aire, comment dire, cette rectangle, son aire, et du coup, on a obtenu un point. Voilà, cet point, on le nommait O, d'accord? O, c'est-à-dire toutes les lignes droites qui traversent cet point qui va diviser également l'aire de ce rectangle. Vous avez compris? Par exemple, si on trace une ligne comme ça, celui-ci et celui-ci, c'est la même.
D'accord? L'aire de celui-ci et l'aire de celui-ci égale moitié. Moitié l'aire de rectangle. Pareil, hein, si on va tracer une autre ligne droite, c'est la même chose. Celui-ci égale celui-ci. Ah, je pense que ça commence un peu. Ok? Bah, pour le petit rectangle en bas, c'est la même chose. On doit tracer une ligne, ok, en diagonale et l'autre diagonale sur les par rapport aux 4 points. Vous voyez, relier les 4 points. On va obtenir ce point au milieu. C'est le centre. On l'appelle le centre de un rectangle. Ok? C'est le centre. Celui-ci, on le nommait en P. D'accord? C'est-à-dire, toutes les lignes droites en traversant ce point va diviser le rectangle. Celui-là ou comme ça, comme vous voulez. En plus, rappelez-vous, avec qu'un seul point, il y a illimité de lignes droites qui peut traverser. On ne peut pas définir avec qu'un seul point. Le point. Non, qu'un seul point. D'accord? Et maintenant, c'est facile maintenant. Pourquoi c'est facile? C'est-à-dire, il suffit que nous, on va trouver, par exemple, ce rectangle, son centre, et ce petit rectangle, son centre, et on va relier les deux centres, et c'est notre ligne droite. C'est-à-dire, on va tracer comme ça, on va avoir le point, voilà, tracer, voilà. Vous dans la tête, vous imaginez hein, les deux rectangles, voilà, celui-ci et celui-ci. Maintenant, on a obtenu les deux points, point O et point P. Voilà, on le divise. Mais bien évidemment, vous pouvez séparer les rectangles comme ça aussi. Mais bon, je montre juste un exemple. Ok, maintenant on a deux points. Et dans le mathématique, 2 points fixent une ligne droite. 2 points fixent une ligne droite. On ne peut plus bouger cette fois. Parce qu'il y a tellement illimité pour ce rectangle, tellement illimité pour ce rectangle. Mais si on a 2 points, avec cette condition-là, on n'a qu'une seule ligne droite. C'est notre ligne droite qu'on cherche. Il va diviser également l'aire de la forme, de cette forme. D'accord? C'est facile, non? Bah, c'est juste un petit rappel pour... on ne sait jamais, c'est dans l'avenir, vous allez rencontrer, et ça sera facile pour trouver, quoi. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et à très bientôt!